Cette semaine, j'ai relu le bouquin d'Hal Elrod, La Miracle Morning. Alors, c'est forcément un bouquin dont tu as entendu parler, puisqu'il a eu un succès absolument phénoménal. Et au-delà de l'aspect morning, tout le bouquin repose sur l'idée qu'on est capable, tout un chacun, de réussir dans tous les domaines de sa vie. La santé, les finances, la vie perso, la vie pro, le bonheur, la liberté, etc. Et que l'idée est de prendre ses responsabilités, de prendre ses propres décisions pour agir sur sa vie. Et que pour atteindre ces objectifs assez élevés, ou même moins élevés, il faut s'y mettre tous les jours, donc il faut créer de bonnes habitudes pour y parvenir. Donc on peut pas ne pas être d'accord avec tous ces principes. Le problème de la plupart des gens, que souligne l'auteur, et moi je m'inclus dans le lot, parce que ça m'arrive encore souvent, c'est que on a tendance à se plaindre, à rejeter la faute sur les autres, à se trouver des excuses pour pas agir, et c'est vrai que 95% des gens globalement sont en dessous de leur capacité. Ils rêvent petit, donc ils risquent pas d'atteindre des buts élevés. C'est ce que je t'avais expliqué justement dans ma vidéo qui s'appelle Je n'ai pas peur de voir grand, je la mettrai dans le i. C'est exactement ça. Et on a tendance à rester dans l'inaction, à se divertir et à ne pas agir pour réaliser nos objectifs. Les 3 propositions d'Hal Elrod pour remédier à tout ça, c'est de faire de ton évolution personnelle une priorité et de prendre la responsabilité de tes situations dramatiques. Par exemple, lui, il raconte tous les accidents, la dépression, tous les soucis personnels et professionnels qu'il a eus, et il a choisi, pour s'en sortir, de se développer personnellement, d'exploiter au maximum ses capacités et de les développer pour échapper justement aux 95% de gens qui sont dans la médiocrité, qui rêvent petit. Pour ce faire, il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut accomplir, se fixer des buts et dérouler ensuite tout un plan d'action pour les accomplir. Et même si c'est des concepts qu'on va retrouver dans beaucoup de bouquins de développement personnel, même si c'est un côté américain, quand on veut, on peut, moi je trouve que c'est un bouquin quand même vachement motivant et je t'encourage vivement à le lire. De toute façon, tout ce que je te cite là, si t'es abonné à ma chaîne, il y a de fortes chances pour que ça t'intéresse. Et d'ailleurs, si t'es pas abonné, j'en profite pour te dire de t'abonner, parce que ça fait toujours plaisir, parce que ça m'aide à savoir quels sont les contenus qui sont intéressants pour les personnes qui regardent ma chaîne. Donc tu peux le faire tout de suite là, j'attends. Bon, on continue ? Alors, le problème de tout ça, c'est que son Miracle Morning, c'est forcément le matin. Alors, les exercices qu'il propose, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est la méditation, les affirmations positives, la visualisation, la lecture, l'écriture et une activité physique, je crois, c'est les 6. Le truc, c'est que il est complètement en boucle sur l'idée que le matin, c'est beaucoup mieux de faire tout ça parce qu'on est plus concentré, on est plus zen, on est moins anxieux, on est plus productif, on est plus créatif, on est plus, on est 100 fois mieux le matin, et que lui, dans son idée, c'est de se lever 30 minutes à 1 heure plus tôt que son horaire habituel pour faire toutes ces actions et pour commencer une journée du bon pied, en ayant visualisé ses objectifs, en s'étant concentré par exemple sur la méditation. Donc pour lui, l'unique moment, même s'il propose de personnaliser ses heures de réveil, de personnaliser ses exercices, etc., il insiste quand même lourdement sur l'idée que le meilleur moyen d'être heureux et de prendre des habitudes qui vont te faire progresser dans la vie, ça commence par te lever tôt. Alors que quand tu lis le bouquin, on s'aperçoit que lui, il a décidé donc lui il se lève à 5 heures avec une pêche absolument énorme, un enthousiasme débordant pour faire toutes ses activités.
il se lève à 5 heures parce que il a trouvé que le soir il était trop fatigué, qu'il avait besoin de passer du temps avec sa femme et que dans la journée il n'y avait aucun autre moment qui était plus approprié pour faire tout ça. Sauf que on s'aperçoit évidemment que c'est de la convenance personnelle et du coup tu te dis pourquoi tout le temps insister sur cette notion du matin. Et il explique que c'est pas une question d'être lève-tôt ou pas, que le Miracle Morning fonctionne pour tout le monde, que tout le monde est capable de se lever tôt et de prendre des bonnes habitudes dès le matin, que c'est pas du tout une question de biologie, et que lui-même il est sorti de la dépression grâce à ça. Donc c'est un peu l'idée que si tu veux sortir de la dépression, il faut que tu arrives à te lever à 5 heures du matin. Et surtout, un passage que j'ai trouvé le plus choquant du bouquin, c'est quand il explique que le sommeil c'est mental et que on peut le contrôler. En gros, il faut se dire la veille qu'on va se réveiller plein d'énergie, plein d'entrain pour sa journée du lendemain, comme l'idée des enfants qui se couchent avec l'idée que le lendemain, le Père Noël est passé, qu'ils vont pouvoir ouvrir leurs cadeaux, et que ils vont se réveiller, peu importe le nombre dormi, peu importe le nombre d'heures dormies, ça n'a pas aucune importance. Ça va être forcément un moment de joie de se lever et moi je trouve que c'est quand même assez grave d'expliquer à des gens que le sommeil c'est une chose qu'on peut contrôler comme tous les aspects de la vie et surtout que le sommeil c'est biologique, c'est propre à chacun et c'est extrêmement grave de se priver de sommeil, ça a des conséquences énormes sur la santé. Et c'est quelque chose avec lequel on peut pas jouer du tout, on peut pas avoir des théories de développement personnel là-dessus. Et surtout que dans son bouquin, il n'y a aucune étude, il n'y a aucune donnée scientifique, aucun avis d'un quelconque médecin pour affirmer une telle théorie. Moi, je trouve ça plutôt grave de laisser croire aux gens qu'ils peuvent avoir le contrôle sur leur sommeil. Et de là, il nous donne des conseils bateaux pour pouvoir se réveiller plus facilement, même quand on n'est pas un lève-tôt, du genre boire un grand verre d'eau, mettre son réveil loin de son lit, enfiler sa tenue de sport et aller faire du jogging à 5 heures du matin. Ouais, on est tellement plein d'énergie. La Miracle Morning, ça concerne donc comme je te disais 6 activités qui se font à peu près en 1 heure. Donc j'ai pris un papier pour te dire un peu plus en détail. Donc les 6 activités c'est la méditation 5 minutes, les affirmations 5 minutes, la visualisation 5 minutes, l'exercice physique 20 minutes, la lecture 20 minutes et l'écriture 20 minutes. Alors l'idée c'est de choisir des activités qui permettent de se concentrer sur l'exercice physique, sur la visualisation de ses objectifs, sur écrire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, exercer son corps pour se mettre en mouvement, faire un moment de silence, donc c'est la méditation. Alors moi je trouve que c'est des outils géniaux que je vais mettre dans ma propre routine. Et de toute façon, il n'y a pas de raison que si tu pratiques pendant 1 heure la méditation, la lecture, l'écriture et toutes les activités qu'ils proposent, c'est sûr que ça risque de beaucoup t'élever dans la vie. Et moi, je crois que sincèrement que c'est des habitudes extrêmement intéressantes si tu veux progresser sur tous les aspects. L'idée des affirmations, par exemple, ça permet de déprogrammer tes croyances limitantes et de reprogrammer des idées qui vont te faire évoluer, de programmer tes objectifs et de les verbaliser tous les jours. Il parle aussi de faire son plan, de déterminer quelle est notre vision à long terme et aussi de questionner cette vision par l'écriture, de réfléchir au pourquoi du comment on veut atteindre certaines choses et ça permet du coup au subconscient de se blinder, tu vois. Ça te permet de t'imprégner des émotions que tu ressens
en t'imaginant dans la situation de réussite, et c'est super puissant pour formaliser tous les rêves, tous les objectifs que tu as dans la vie et essayer de les atteindre déjà par la pensée avant de les atteindre concrètement. Il y a aussi l'idée de s'engager à être par le ressenti et à faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. C'est important de se dire que on doit agir maintenant et on doit s'y mettre tous les jours. On doit trouver les habitudes, faire son plan à long terme et trouver les habitudes, les petites actions qui chaque jour vont nous mener vers l'objectif qu'on veut atteindre. Mais le problème de cette méthode, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'idée que seuls les lève-tôt vont réussir. Moi personnellement, je ne suis pas une lève-tôt. Et je trouve que, comme d'habitude, on calque les habitudes d'une seule personne, d'un seul type d'individus qui arrivent à se lever tôt, qui sont biologiquement faits pour ça, à tout le monde. On applique une règle universellement, sans faire de différenciation, sans prendre en compte les différentes personnalités. Et si t'es comme moi, si t'es zèbre et ou créatif, que t'as envie de t'organiser et d'être productif pour atteindre des objectifs ambitieux, mais que tu te reconnais pas dans le Miracle Morning, j'ai quelque chose à te proposer. Je te propose une organisation dans laquelle tu pourrais inclure tes propres rythmes biologiques, où tu pourrais identifier clairement quelles sont tes humeurs, quelles sont tes émotions, où passe concrètement et objectivement le temps de ta journée, qu'est-ce que tu fais. Je te propose d'identifier quels sont tes rythmes biologiques, d'identifier concrètement où passe ton temps et ton énergie au cours de la journée, d'identifier quels sont les problèmes, les freins qui t'empêchent d'être productif, qui t'empêchent de passer à l'action. La procrastination, c'en est un, mais il y a des tas d'autres aspects émotionnels à identifier quand on est zèbre et ou créatif. Et tout ça va te permettre de bâtir les fondations d'une organisation personnalisée, simple, pérenne, pour atteindre tes objectifs les plus ambitieux. Et c'est quelque chose que tu vas pas abandonner à la moindre difficulté. Ça te permettra de rester productif et créatif tout en respectant ta propre nature, tes propres rythmes et sans céder, sans copier-coller les organisations des autres et les injonctions qu'on peut avoir ici et là. Si tu veux avoir plus d'informations sur tout ça, si tu cherches toi aussi à être organisé, si tu sais pas trop comment t'y prendre, si t'es zèbre, si t'es indépendant comme moi, si t'es entrepreneur, artiste, je t'invite vivement à visionner. C'est la vidéo qui va être mise dans le carré à la fin de celle-ci. Tu auras plus d'informations sur ma méthode. En tout cas, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!